Il est né au Congo, dans la ville de Kinshasa, qu'il quitte à l'âge de 19 ans. Arrivé d'abord en France, c'est depuis 1992 qu'il s'est finalement installé au Canada, où il a terminé ses études en sciences sociales à l'Université d'Ottawa. Il intègre ensuite le monde du travail en participant activement à diverses organisations communautaires. Il est lui-même à la base de la création d'entreprises et de coopératives destinées à favoriser des liens interculturels. À côté de cela, il est auteur de BD, 6 numéros au palmarès, qui ont la particularité d'être présentés comme des outils d'éducation et de sensibilisation à la diversité culturelle canadienne. Son dernier ouvrage, en date, est un essai dans lequel il fouille le mythe du groupe antillais Kassav à la poursuite de ses ramifications universelles. Il s'agit pour lui d'un modèle d'inspiration universelle. Il est de passage aujourd'hui à Bruxelles et nous l'avons rencontré. Souhaitons la bienvenue dans notre émission à Mr. Body Ngoy. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis, et bienvenue à notre émission Mikanda. Mikanda, notre émission littéraire, organisée, une collaboration entre le collectif Bokutani et Radio Beauté. Et aujourd'hui spécialement, nous remercions le restaurant India qui nous reçoit. Et comme vous venez de l'entendre, nous avons l'immense honneur de recevoir un ami, auteur qui nous vient du Canada. Monsieur Body Ngoy, bonjour. Bonjour, monsieur José. Voilà, donc vous êtes venu du Canada. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en Belgique? Oui, bon, j'étais juste de passage d'un seul jour. D'accord. En 89, lorsque j'allais à Paris, je suis passé un seul jour. Quelqu'un est venu me chercher, puis nous sommes allés à Paris. Mais de façon officielle, que je marche sur les rues, c'est la toute première fois. Ouais, d'accord. Absolument. Donc votre biographie dit que vous êtes venu en Europe, vous avez quitté le Congo à 19 ans. Oui. Donc venu en France. Oui. Et ensuite, votre chemin a rejoint le Canada où vous vivez aujourd'hui. Est-ce que c'était un rêve, une opportunité ou un choix? Je pense que c'était un choix. C'était un choix. Bon, on sait quand même que à l'époque où moi j'ai quitté le Congo, j'ai commencé à l'université de Kinshasa et puis les choses allaient tellement mal avec les étudiants, entre les étudiants et le régime de Mobutu. Donc je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Bien sûr. Alors je fais partie de la vague de personnes qui ont quitté à ce moment-là le Congo pour effectivement aller chercher mieux ailleurs. Ne serait-ce que la liberté, bien continuer ses études. Donc c'était vraiment un choix. D'accord. Ma question, parce qu'en fait, bon, en allant un peu voir des informations, j'ai vu que le Canada est un mot qui revient souvent dans vos écrits. Ouais. Et donc, bon, nous avons reçu il n'y a pas longtemps un docteur qui avait écrit un livre, Le racisme existe, je l'ai rencontré. Ouais. Et dans votre cas, je me disais, vous pourriez écrire un livre, Le Canada existe, je l'ai découvert. Il semble avoir été quelque chose d'important pour vous. Absolument, absolument. Je commençais en France, à Paris, c'est vrai que les choses n'ont pas bien fonctionné. 2 ans après, j'étais même à l'université de Pau. Ça n'a pas fonctionné. C'est comme si Paris ne m'a pas aimé. Je sais que l'un des rêves des Africains congolais aussi, c'est Paris, la Tour Eiffel, tout ce qui s'ensuit, les Mikili, Bigel. Mais moi, écoutez, ça n'a pas fonctionné, donc Paris n'était pas dans mon dessin. D'accord. Et puis, je suis arrivé au Canada, oui, juste l'accueil des Canadiens, et Canadiens francophones aussi, ils sont très bien organisés. À Toronto, dans une ville majoritairement anglophone, les francophones sont très bien organisés. Je pense que j'ai eu la piqûre de leur accueil, si chaleureux. Et bien voilà, et puis j'ai redonné à la communauté, voilà. Et donc le mot organisation aussi est un mot qui revient souvent. Ouais. Canada, organisation, donc apparemment vous avez comme découvert un modèle dans lequel vous travaillez d'ailleurs. Vous avez, professionnellement parlant, vous êtes dans le monde social. Oui, j'arrive à Toronto, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une grande ville anglophone. Je trouve qu'il y a une communauté canadienne francophone qui s'est battue pour avoir leurs droits, garder leur langue, et qui nous accueille, nous les francophones d'ailleurs.
Et de là, effectivement, j'ai eu la piqûre aussi. J'étais, disons, reconnaissant envers cette communauté. Quelques temps après, l'école et tout ça, les services sociaux, je me suis dit non, il faut que je redonne à cette communauté ce qu'elle m'a donné. Alors donc, je rentre là-dedans, l'organisation, je rentre dans l'implication et engagement communautaire. Et ça m'amène à un développement économique communautaire aussi, parce que je suis rentré à l'Université d'Ottawa en sciences sociales, concentration économie. Pour moi, il fallait justement appliquer mes connaissances dans la communauté de façon concrète, développement communautaire. Donc voilà, donc c'était une manière vraiment de façon délibérée de redonner à la communauté francophone du Canada ce qu'elle m'a donné, le si précieux dès le début, dès mes premiers jours au Canada. D'accord. Et donc au milieu de tout ça, dans cette vie active, sociale dans laquelle vous êtes, et subitement, dernièrement, vous avez écrit un livre, donc CASAV, des traditions à l'universalité. Oui. Donc ce modèle de CASAV que vous avez pris, est un peu le fruit de tout ce travail. Absolument. Comment est-ce que vous avez fait donc cette transition pour passer de cette vie assez sociale, etc., et d'en aboutir à prendre un modèle qui finalement est dans un monde tout à fait différent, celui de la musique? Oui, absolument. Écoutez, je dirais que j'arrive au Canada avec tout le bagage que j'ai apporté avec moi du Congo. Écoutez, j'étais déjà à l'université au Congo, première année, donc je venais juste de terminer mes secondaires. Un jeune quinois, je fais aussi le katanga, quelqu'un qui aime la musique, on regardait avec la rumba. Ma rumba m'amène. Kassav aussi, écoute, dans les années 85, 86, ça frappe l'Afrique. Puis nous sommes une culture musicale importante au Congo, ça nous prend aussi. Alors donc, mon implication communautaire a été à travers des projets. Alors donc j'ai compris qu'au Canada, il y a les textes qui sont bien développés, bien écrits, bien rédigés. Les textes dans lesquels on prône beaucoup le vivre ensemble. Mais de façon générale, la population n'est pas au courant de ces textes. En étant impliqué, je me rends compte que les textes sont bien faits. Donc sur tout le côté justice sociale, les droits et libertés des gens, toutes les communautés. Alors donc maintenant j'ai trouvé un moyen de concilier les textes et le visuel. J'étais aussi un gars qui aimait beaucoup le dessin, je concilie les deux. Alors donc je crée des bandes dessinées. Alors dans mes bandes dessinées, il fallait peindre l'environnement canadien francophone, mais aussi, surtout le plus important, c'est aussi amener la valeur ajoutée des communautés noires. C'était une manière pour moi d'apporter l'apport, la contribution des Noirs à travers mes bandes dessinées qui faisaient la sensibilisation aussi de la diversité canadienne. Et avec le temps, effectivement, mon personnage noir fait plein de choses. Alors, le déclin, je pense que il y a eu un moment où il y a eu justement ce déclenchement dans ma vie, c'est lorsque George Floyd est mort. D'accord. Donc on parle de 2020, la mort de George Floyd, justement, m'a poussé effectivement à dire que c'est le temps effectivement de réfléchir un peu plus sur le rôle de Noir, non seulement dans la communauté, dans la société canadienne, mais aussi dans l'ensemble. Parce qu'avec la mort de George Floyd, on s'est rendu justement compte que les Noirs étaient vus de la même manière partout. Donc, il fallait trouver un modèle des Noirs qui ont réussi, le modèle de génie africain, génie afro-descendant, d'où Kassav m'est revenu. Je trouve qu'à travers Kassav, leur histoire de réussite, de succès, on pourrait effectivement démontrer le génie noir, tout ce qu'il y a de bon que les Noirs ont apporté dans l'humanité, et aussi avec leurs alliés, les alliés culturels. Alors c'est pourquoi donc la bande dessinée, je trouvais quand même que c'était le moment justement de réfléchir sur un essai. Bande dessinée, on sait quand même que les textes sont limités. Alors donc c'était le moment justement pour moi de penser à une réflexion un peu plus poussée pour effectivement démontrer au monde entier que les Noirs ont fait des choses et continuent à le faire et qu'Kassav pourrait les démontrer. Ok. Aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas rentrer trop profondément dans votre livre. Pour revenir un petit peu à vous, comment est-ce que dans votre parcours, à quel moment est-ce que le dessin, puisque vous aboutissez quand même à la bande dessinée, comment est-ce que le dessin s'est inscrit dans cette vie, dans ce parcours de vie? À l'âge de 7-8 ans, à Kinshasa, j'étais un dessinateur. J'ai dessiné les vedettes de l'époque, Papa Wemba avec les Kotiandjoubé, les Béré, Lita Bembo, même les stars internationales comme Johnny Hallyday, je les dessinais. C'est vrai quand même qu'avec le temps, j'ai perdu le dessin parce que je me suis dirigé vers les humanités scientifiques. Donc le dessin fait partie de moi, de mes prédispositions. Comme je dis, arrivé au Canada justement,
j'ai trouvé un moyen de concilier les écrits, les textes, les beaux textes que les Canadiens ont sur le vivre ensemble et avec le dessin. Je me suis dit, une manière justement d'éduquer et de sensibiliser, c'était justement de faire l'alliance entre les deux, le dessin et les textes. Alors donc, maintenant, comme j'ai perdu ma passion, je dirais mon talent, alors je dessine à travers mes dessinateurs. Je leur dis exactement ce qu'ils vont faire. Et bien, c'est une manière justement de sensibiliser, d'éduquer à travers la bande dessinée, parce que j'avais déjà la prédisposition d'un dessinateur. D'accord. Est-ce qu'on peut dire de votre œuvre, qu'aussi bien bande dessinée que littérature, hein, puisque maintenant vous êtes aussi dans l'écriture, que c'est une écriture sociale? C'est une écriture engagée. Engagée. Mes bandes dessinées, avec des bandes dessinées, déjà, écoute, les Canadiens le disent, hein, si on regarde les médias, la presse, tout ça, tout ce qui est écrit sur moi, j'ai vraiment écrit et créé, parce qu'on parle de la bande dessinée, on parle de la création, j'ai créé des outils pédagogiques et des sensibilisations à la société canadienne, donc des outils pédagogiques. Je pense aussi que le livre aussi, Kassav, les traditions à l'université, à l'universalité, fait partie aussi des outils pédagogiques. Ok. Voilà. Et comme ça, je vous taquine un petit peu. Est-ce que on pourrait, l'expérience que vous avez faite avec le groupe Kassav, est-ce qu'on pourrait par exemple la prendre un des groupes congolais comme Zaiko Langalanga par exemple? Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est le but justement de mon passage à Kinshasa au Congo très bientôt dans les prochains jours. C'est justement de montrer que nous avons des exemples de Kassav. Zaiko Langalanga, mais je dirais plus Wenge Musika. D'ailleurs, on parle de la réconciliation des Wenge. C'était un élément important justement d'apporter ma contribution là-dessus. J'ai même pris des contacts avec la boîte de production de Wenge Music à l'époque, pendant la préparation de leur concert au stade de Cabagnola. Donc je pense que Wenge Music, ça joue mieux, parce que dans Wenge Music, effectivement, nous avons les gens comme JB ou Era qui ont déjà leur groupe. Parce que dans Kassav, chacun d'entre eux avait son groupe aussi, peut-être moins connu que les Wenge et tout ça. D'ailleurs, c'était un plus pour nous, parce que nous avons BCBG ou Bezomer, c'est des groupes très forts que Jacob ou Justine n'avaient pas. Mais ils avaient leur groupe parce qu'ils jouaient aussi, pendant que le Kassav ne se mettait pas ensemble. Donc, Wenge Musica, c'est un groupe qui ferait exactement un parcours comme Kassav, si des gens comme, il y a des bons producteurs, les bons encadreurs étaient tout autour d'eux. Et on le ferait même mieux s'il le faut. Les éléments sont là, on pourrait en parler en or là. D'accord. En tout cas, je sens une passion dans laquelle, malheureusement, je ne saurais pas vous suivre, mais c'est très intéressant. Je suppose que vous aurez d'autres occasions pour parler. Et pour en revenir un petit peu, et la littérature congolaise dans tout ça? La littérature congolaise dans tout ça, je pense que les Congolais devraient beaucoup écrire, et puis je vois de plus en plus. Lorsqu'on est au Canada, on ne le voit pas. Paris, moins. Je suis très heureux de voir ça en Belgique, à Bruxelles, et surtout à travers la plateforme Bokutani et Radio Mbote. Je trouve que c'est bien. On devrait continuer à écrire parce que nous sommes dans le processus de restaurer ce qui nous a été pris. Alors l'histoire en parle. Aujourd'hui, c'est un secret des polichinelles. On nous a pris notre spiritualité, notre culture, on nous a déviés de notre chemin. Donc, il faut écrire effectivement pour essayer de restaurer cette histoire qui est riche, qui est forte et qui est la piste de solution de tous les problèmes que les Congolais ont en ce moment. On viole les femmes à l'Est, on fait tout ce qu'on veut, on pille nos affaires. Je pense que l'écriture va beaucoup aider les Congolais à se remettre sur leur affirmation identitaire, fierté culturelle, l'unité, parlant des Kassav, l'unité, extrêmement important, tout ce qui est tout autour. Donc, la littérature congolaise a sa place et elle est, je dirais, salutaire. Salutaire pour le Congo d'aujourd'hui. Salutaire. Vous l'avez laissé entendre, hein, mais de cette littérature congolaise au Canada, est-ce qu'il y a un écho important, il y a une actualité, d'autant plus que vous avez un des auteurs les plus prolifiques, Blaise Ndala sur place. Blaise Ndala que je salue d'ailleurs, que je connais très bien. Blaise, je l'ai même cité dans l'une de mes bandes dessinées, et qui m'a beaucoup aussi soutenu, n'est-ce pas, encouragé dans la bande dessinée. Voilà, donc oui, je pense quand même que les Congolais font partie
ces auteurs afro-descendants africains ou afro-canadiens qui sont connus. Il n'y en a pas beaucoup, même au niveau de l'afro-descendance, il n'y en a pas beaucoup, mais on essaie de faire quelque chose. Nous avons aussi une plateforme comme Slack. Nous avons des salons de livres afro-canadiens où effectivement la littérature congolaise est présente. À Montréal, beaucoup. D'accord. Ok. Ben, écoutez, voilà, ce seraient des plateformes comme celle-ci, seront des rencontres qui finalement un jour peut-être nous irons là-bas, etc. Donc ça fait partie un petit peu du travail que nous faisons. Une autre question, par rapport à la jeunesse, donc le travail que vous mettez donc dans votre livre et ce que vous dites actuellement, dans la production de livres, les deux ensemble, quel serait votre message aujourd'hui à la jeunesse? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le processus de restaurer notre identité, notre force, notre culture qui a été déviée par l'aliénation, par l'histoire. Donc c'est important effectivement que les jeunes lisent, non seulement qu'ils lisent, qu'ils écrivent aussi, parce qu'en lisant, effectivement, je suis sûr que la jeunesse sera inspirée par ce que les autres ont écrit. On parle aujourd'hui de Kassav, on parle de Wingé Musica, on parle de Zaïko, mais ils ont été inspirés par leurs aînés, n'est-ce pas? C'est pourquoi aussi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc c'est important que les jeunes lisent beaucoup, parce qu'effectivement, l'avenir de la RDC est entre leurs mains. Alors ça passe par la lecture, ça passe par l'écriture, ça passe par la création, la créativité, l'innovation. Alors donc, dans la lecture, on trouve tout ça, on trouve la créativité, l'innovation, l'inspiration. Et pour encourager les jeunes d'écrire et de lire, les ancêtres sont avec vous pour vous appuyer et vous accompagner. Comptez sur eux. D'accord. Pour en finir un petit peu, voilà, on va terminer sur votre livre, donc Kassav, des traditions à l'universalité. Lorsque vous l'avez écrit, vous avez parlé donc du groupe que vous avez connu adolescent, oui, qui était un peu comme des idoles. Absolument. Pour écrire le livre, vous les avez rencontrés. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer ces idoles et d'écrire ces... Excusez-moi, j'ai compris votre question. Non, je ne les ai pas rencontrés, justement. Ce qui a étonné les Antillais lorsque nous sommes allés, ma femme et moi, en Martinique et Guadeloupe, dit, mais comment ça, vous ne l'avez jamais rencontré, Kassav? Non, non. Et ça montre effectivement comment Kassav m'a saisi, a touché, a bouleversé ma jeunesse positivement, bien sûr. Non, je ne les ai jamais rencontrés. Je les ai rencontrés seulement maintenant, à la mort justement de Jacob Desvarieux. Je rencontre Jocelyne Béroide qui est restée avec nous qui était avec nous dans trois rencontres que nous avons eues là-bas. Elle nous a invités dans son concert. On a été VIP avec elle, dans le loge avec elle. Le fondateur de Kassav même, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, parce que Jacob a toujours passé comme fondateur de Kassav, donc Pierre-Édouard Decimus, que j'ai rencontré, ma femme et moi, il est venu nous voir, serrer la main, on a discuté. Alors donc ça a été tout un plaisir, ils ont beaucoup apprécié. Les Antillais ont beaucoup apprécié notre passage aux Antilles, le livre. Et Pierre Decimus me dit, voilà, continue, monsieur, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Bon, malheureusement, le temps nous est compté. Alors, il y a deux choses qu'on fait un peu dans notre émission. La première, voilà, vous avez un peu des livres qui sont mis devant vous, puisque nous faisons aussi la promotion de la littérature congolaise, passe aussi par là. Ouais. C'est vous proposer d'emprunter un livre de ce que nous appelons la Bibliothèque congolaise de Belgique, et donc une occasion pour vous de découvrir d'autres auteurs congolais, ou en tout cas de la littérature congolaise. Comme ça, vous allez aussi découvrir. Bien sûr, c'est un peu biaisé parce que juste pendant que je regardais les bouquins avant l'émission, j'avais déjà fait mon choix. Alors voilà, donc j'ai donc l'Afrique pour se perdre. Je l'ai ici. Voilà. Donc c'est des Fabienne Zettermann. J'espère que j'ai bien prononcé. Zettermann. Voilà, Zettermann. Alors donc je pense que c'est ce livre-là, l'Afrique pour se perdre. Elle m'a dit aussi, c'est pour se construire aussi. Alors, donc, ça peut être pour se perdre ou pour se construire ou se reconstruire. Voilà. Donc, pour information, c'est un livre qui est sorti cette année. C'est aussi une autrice que nous allons recevoir dans notre émission, parce que beaucoup des auteurs qui sont ici sont aussi déjà passés dans notre émission. Et donc, merci pour elle. Alors, un dernier mot. Je suppose que vous êtes né au Congo. À Kinshasa. Bien sûr. Et donc on termine notre émission avec un petit mot que vous adressez à nos téléspectateurs, aux auditeurs, dans une des langues nationales du pays, et comme ça on termine l'émission là-dessus. Bon, merci beaucoup. Matondo Mingi. Bon, Essengo Mingi a na émission où les lots na moni bande quoi travailler ensemble. C'est que nous manque justement toujours travailler ensemble.
Il y a un livre au Kassav des traditions à l'universalité et là qui s'agit justement que les grandes stars s'engagent ensemble pour passer les lois mois bouger mokili. En tout cas, moi je vous exhorte justement tout l'andelo chaque fois on parle de bomoko les importants. Et ça les base il y a maramunyo surtout les zoya mboka boye bikaka ndenge bazwa biso maramunyo mais tout ça makasi yango tozozonga pour tout récupérer au besoin qui yango to récupérer on a ba livrer na ko sala na ko travailler donc on a exhorté binolo ko wana bomoko et puis to soutenir bandeko au bas ensemble ba rosa ya makamwe au izo laksa na mokili donc soutenez-les à le convoi de l'avant. Merci beaucoup Matondo. En tout cas merci beaucoup, merci de temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite de passer encore un bon moment à Bruxelles, de découvrir de beaucoup de choses. Et à tous nos téléspectateurs, en vous remerciant de votre attention et on se revoit la prochaine fois. Merci, au revoir.